Quel parcours captivant à travers cette vidéo. Chaque instant était empreint de découverte et de mystère. Et cette conclusion singulière n'a fait qu'accroître notre curiosité. Pourtant, on se demande bien ce qui a pu se produire. Pourquoi tout s'est achevé de cette manière ? Pour ceux avec qui nous avons pu partager notre vidéo précédente sur Cadaqués, ils ont pu constater cette finale inattendue. Tout ceci résulte en réalité d'un souci technique, et qui a empêché la projection des images finales tant espérées. Mais ne vous inquiétez pas, la suite de cette aventure nous révélera encore de nombreuses surprises et émotions. Alors préparez-vous, car ce n'est que le commencement d'une histoire qui a encore bien plus de rebondissements à offrir. Changement de destination et changement de décor. Nous nous préparons à être émerveillés par notre prochaine escale, tout d'abord par la découverte d'un village incontournable, puis par notre escale au bord de la mer. Un lieu enchanteur où les vagues dansent sous le soleil et où chaque coin semble receler une nouvelle surprise. Quelle merveille allons-nous découvrir ? Des paysages à couper le souffle, des traditions locales fascinantes et des rencontres inoubliables nous attendent ? Alors ne ratez pas cette occasion de plonger dans l'aventure qui nous attend, car ce voyage ne fait que commencer et chaque minute compte. Bien, nous sommes toujours en Catalogne. Nous avons quitté Portligat ce matin pour rejoindre ici Pals, qui est une petite ville en descendant vers le sud, vers Palafrugell et Palamos pour ceux qui connaissent. C'est une ville qui est riche en histoire, riche en bâtiments, etc. Donc des endroits qu'on apprécie bien volontiers. Donc quelques images à suivre. Dommage, c'est que un peu de bleu là, un peu de gris là. On espère qu'on ne va pas essuyer un grain, mais on verra bien. Jusqu'à présent, c'est du soleil. Voilà, donc à suivre. La cité médiévale de Pals se dresse à quelques kilomètres de la Méditerranée, en plein cœur de la Costa Brava. Pals est un village médiéval situé dans la province de Gérone, en Espagne. Cette localité recèle une vieille ville charmante qui a été déclarée site historique.
L'enceinte gothique de Pals dévoilera aux vacanciers de belles rues empierrées bordées de demeures nobiliaires. Le terrain du château est désormais occupé par la maison de la famille Pie Figueras, instigatrice de la restauration de l'enceinte gothique de Pals. Pour visiter Pals, rien de tel que de flâner dans ces rues médiévales. Mais avant cela, nous vous conseillons de visiter la demeure fortifiée du XVe siècle qui abrite le musée d'archéologie sous-marine. Parmi les autres curiosités, citons aussi en exemple son exposition permanente qui vous permettra de découvrir l'histoire des vins et des cavas de Catalogne.
Nous avons visité Pals. Magnifique. Donc c'est un Très beau. très beau petit village. Ah Vous avez ouais. une petite aire à la sortie, donc on peut y mettre, on va dire, 5-6 camping-cars, pas de trop grande taille, Non. mais ça passe. Il n'y a pas de service. Par contre, voilà, vous êtes un peu au bord de route, donc ça c'est ses avantages et ses inconvénients, puisque c'est proche de la ville. Là, on a décidé de ne pas y passer la nuit, mais plutôt de On aurait pu, on aurait pu. Oh, on aurait pu, oui, évidemment, mais on a décidé de revenir à un endroit qu'on avait déjà fréquenté il y a quelques temps, que vous pourrez retrouver d'ailleurs en vidéo. C'est entre Palamos et Palafrugell, enfin la Cala de Palafrugell. On vous mettra le lien avec la vidéo. Et en fait, c'est un endroit qui se trouve ici en pleine nature. Il n'y a bien sûr pas de service, mais par contre, vous êtes au calme. Et là, si on se retourne, là, allez, à 200 mètres, vous êtes à la plage. Donc voilà, et c'est des endroits où vous pouvez faire des balades, des belles balades, soit d'un côté, soit de l'autre. Et donc là, pareil, vous en trouverez dans les vidéos. Alors peut-être vous ne entendez pas bien parce qu'il y a un peu de vent. Et donc le temps, c'est un peu rafraîchi. Oui. Mais bon. Donc il pleut pas. Bien, nous quittons notre spot de nuit du côté de Palamos. Vous avez vu quelques photos en drone aussi. Nous prenons la route vers Vic, donc ce sera plus urbain, mais voilà. Donc histoire de profiter au maximum et de faire une boucle. Mais ça, vous le retrouverez soit sur Polar Step, soit sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et bien sûr YouTube.
bienvenue à la Playa Mayor à Vic, en Espagne. Non, on dit pas allô. Tu dis hola. Voilà. Tiens, là, j'ai pas dit mieux. Bref. Vic est une ville espagnole située en Catalogne, à la fois capitale de la comarque d'Osona et centre administratif important de la région. Elle est située à mi-chemin entre les Pyrénées et la Méditerranée, à environ 70 km de Barcelone. Vic est une ville à taille humaine qui allie tradition et modernité. Au Moyen-Âge, la ville était divisée en deux zones, l'une autour du château des Montcada et l'autre autour de la cathédrale. Vic est connue pour son patrimoine architectural et culturel. La ville est également réputée pour sa charcuterie locale, dont la longanissa de Vic est une spécialité. Enfin, Vic est un endroit idéal pour les amateurs de randonnée et de vélo de montagne, avec plusieurs circuits de VTT dans la région. La visite de Vic vous fera découvrir des endroits emblématiques comme la cathédrale de Vic, qui est un édifice néoclassique du XVIIIe siècle avec des peintures murales de Joseph Maria Serre, ou encore le musée épiscopal, second musée européen le plus important en matière d'art médiéval. La longanissa de Vic, qui est une saucisse sèche typique de la région, reconnue pour sa qualité. Comme indiqué précédemment, Vic dispose de 12 circuits de VTT sur une distance totale de 250 km. Enfin, le marché de Vic est un marché traditionnel de charcuterie qui remonte au Moyen-Âge. Ne ratez pas la Plaza del Martir, qui est le lieu du marché Antiquité, chaque premier samedi du mois.